Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pour une journée toujours spéciale et particulière puisque c'est jour de Classico, ce soir à 20h le Real affronte le Barça et en plus de ça il y a un titre en jeu, c'est la finale de la Super Coupe d'Espagne qui on le rappelle se joue du côté de l'Arabie Saoudite, match à 20h. On regarde les amis les unes des quotidiens madrilènes. Marca qui titre Un Clásico sin fin, potentiellement ce soir le 106e titre du Real Madrid ou alors le 100e du Barça. Donc c'est une histoire évidemment qui est légendaire, hein, ces Clasico. Real Barça, nouvel épisode ce soir. La une du quotidien AS où on retrouve les deux entraîneurs de cette rencontre. On retrouve Hansi Flick côté Barça, Carlo Ancelotti du côté du Real. Les petites photos d'avant-match hier devant le trophée. Un Clásico encarne viva, un Clásico à l'état pur avec voilà, tout ce qui se passe autour de cette rencontre du côté des deux clubs. Le cas Dani Olmo du côté du Barça. Et puis les très bons résultats récents du Real qui a une dynamique assez positive depuis quelques semaines. On regarde la petite photo, voilà, présentation avec les deux entraîneurs, la poignée de main hier, le grand sourire, ce deux immenses tacticiens qui se respectent énormément, qui vont se retrouver ce soir. Petite information, normalement ce soir lors de cette rencontre, enfin en avant-match de cette rencontre, on devrait avoir deux tifos au cœur du stade. Donc un tifo évidemment pour le Real, un tifo pour le Barça. On verra tout ça, on verra les animations, quelles sont les animations ce soir du côté de l'Arabie Saoudite. En général, les Saoudiens savent mettre les petits plats dans les grands. On poursuit les amis avec les résultats récents des derniers Clasico. Alors ça a souvent tourné à la faveur du Real, sauf le dernier où le Real a été giflé, il n'y a pas plus tard que 2 mois et demi par le Barça sur le score de 4-0. Donc il y a évidemment un esprit de revanche du côté merengue. On a une petite décla juste pour revenir sur l'épisode Pablo Maffeo. Pablo Maffeo hier a réagi par rapport à cette histoire de combat de boxe qui aurait duré 10 secondes face à Vinicius. Il nous dit « C'était juste une blague, je suis un fan de boxe ». Ah, c'est sûr, c'est simple de sortir cette excuse de la blague quand tu viens de te prendre 3-0 et quand tu viens d'être entre guillemets humilié par plusieurs joueurs du Real sur cette rencontre. Mais par contre, quand il l'a sorti il y a 15 jours, ça n'avait pas l'air d'être une blague du tout, quand il sortait cette déclaration Pablo Maffeo, et on l'a pas entendu dire du tout que c'était une blague. Bref, on poursuit les amis, des petites photos, la séance d'entraînement, la dernière avant cette finale ce soir. Beaucoup de sourires du côté du Real. On sait évidemment préparer ce genre de rencontre. On a une certaine expérience de ce genre de grand rendez-vous. Le Real est une machine à gagner en général les finales. Lorsque le Real se présente en finale, les statistiques sont quand même démentielles. Il y a très peu de défaites pour les merengues en finale. Peu importe la compétition, voilà, il y a une telle expérience, une telle aura dans ce groupe et plus généralement dans le club que ce genre de moments sont préparés avec beaucoup d'humilité et aussi beaucoup de calme. On est serein du côté du Real. Les petites photos de l'entraînement de la veille, vous pouvez faire un petit arrêt sur image si vous voulez les découvrir. Le petit échange entre Antonio Pintus et Vinicius Junior. Vous vous souvenez, on a pas mal parlé d'Antonio Pintus cette saison lorsque les résultats étaient négatifs il y a à peu près 2 mois maintenant. Certains voulaient virer Antonio Pintus. Je m'en souviens des vidéos où on voyait passer les informations. Les joueurs ne soutiennent même pas Pintus. Je me souviens de toutes ces informations, heureusement, que moi je vous ai dit surtout, n'oubliez pas que si on gagne l'année dernière en étant incroyable physiquement, c'est grâce à lui. Et là, 2 mois plus tard, tout va bien. Mais il n'y a pas d'Antonio Pintus à inverser la situation. On a très vite oublié ce qu'ont pu sortir les médias il y a quelques semaines. On continue les amis avec un petit échange aussi entre l'homme clé à l'heure actuelle, Jude Bellingham, et le Mister Ancelotti. Le Mister d'ailleurs qui lui aussi a sa part de responsabilité dans les bons résultats. C'est pas uniquement la prestation ou les prestations des joueurs sur le terrain. Carlo est en train de trouver
la bonne formule pour le Real. Ça a pris un peu de temps depuis le début de saison, ça on le sait, mais c'était annoncé, hein, les amis, tout ça. Hein. Il faut que ça prenne il fallait que ça prenne un peu de temps, que la mayonnaise prenne, et c'est en train, je trouve, hein, d'aller dans le bon sens. Moi je le répète depuis quelques jours, quelques semaines même, maintenant. On continue avec la visite aussi du président. Florentino Pérez était présent, il est venu saluer un petit peu les troupes. On l'a vu, hein, pas mal de toutes les poignées de main de Florentino avec les joueurs du Real, et la poignée de main aussi avec l'entraîneur Carlo Ancelotti. On continue, les amis, avec les petites déclats d'avant-match. Hier, Carlo était en conférence de presse. Il a été suivi aussi par Fede Valverde. Premièrement, sur le fait de remporter cette Super Coupe d'Espagne, elle apporte toujours un boost de confiance en plein milieu de la saison. C'est un trophée très important. On le sait, c'est un tremplin pour la seconde partie de saison, si toutefois le Real remporte cette Super Coupe d'Espagne. Il nous dit aussi la valeur statistique de ce trophée. À chaque saison où nous avons remporté la Super Coupe, en général, tout s'est très bien passé pour nous par la suite, puisque nous avons remporté la Liga et la Ligue des Champions. C'est une victoire qui apporte aussi beaucoup de motivation pour aller en chercher encore d'autres en fin de saison. Comme on l'a dit, c'est pas un trophée qui est anodin, hein, cette Super Coupe. Elle lance l'année, elle est au milieu de la saison, et elle lance l'année civile. Donc c'est vraiment un trophée qui, comme le dit Carlo, comme le dit tout le monde d'ailleurs depuis quelques jours maintenant, peut apporter énormément de confiance à un groupe, que ce soit du côté du Real, mais du côté du Barça aussi. Le Barça qui a pas très bien terminé l'année 2024, ça peut être aussi un boost de confiance pour eux s'ils le remportent. On poursuit avec une petite information de Carlo en conf de presse hier sur le 11 du Real. Il nous dit il n'y aura pas beaucoup de surprises dans le 11 titulaire. Voilà les informations que l'on pouvait avoir. Il nous dit aussi que toutes les petites blessures mineures que le Real a contractées face à Mallorca ont été résolues, et que tous les joueurs, et il dit bien tous les joueurs, sont disponibles. Donc on va regarder les compos d'équipe probables du côté de Marca, où on nous propose donc Courtois dans les buts, Rudiger et Tchouaméni en charnière, Ferland Mendy à gauche, Lucas Vazquez à droite, milieu de terrain, Bellingham, Camavinga, Valverde, le trio, Vini, Mbappé, Rodrigo. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil aussi la compo du Barça, Chesney dans les buts, Koubarsi, Inigo Martinez, Baldé à gauche, Koundé à droite, Casado, Pedri, Gavi, donc pas de Dani Olmo selon Marca, Rafinha, Lewandowski et Lamine Yamal. La compo de As pour le Real, c'est Courtois dans les buts, Tchouaméni, Rudiger, Mendy, Lucas Vazquez, Valverde, Bellingham, Camavinga, Vini, Mbappé, Rodrigo. Donc pas de changement entre As et Marca. Et normalement, les amis, parfois on a des doutes, hein, avant certaines rencontres. Là, je vois pas trop comment le 11 pourrait être modifié, hein. Je pense que ça sera la compo que l'on aura ce soir. Carlo qui est revenu aussi sur l'épisode donc du Classico d'il y a 2-3 mois à peu près, où le Barça s'était imposé 4-0 au Bernabéu, avec notamment 12 hors-jeu pour le Real, et je crois qu'il y en avait eu, si mes souvenirs sont bons, 8 pour Kylian Mbappé. Il nous dit 12 hors-jeu lors du dernier Classico, c'est un détail très important. On a beaucoup discuté et beaucoup analysé aussi cette rencontre. C'est l'une des caractéristiques du Barça. Alors, ça a beaucoup fonctionné en début de saison. Ça fonctionne un petit peu moins du côté du Barça, mais c'est l'une des caractéristiques de l'équipe d'Hansi Flick. Elle défend très haut, donc il y a beaucoup d'hors-jeu. Le Barça est le recordman en Europe qui inflige le nombre d'hors-jeu pour l'adversaire. Le recordman en Europe, c'est le Barça, et notamment ce match en était un pur exemple, 12 hors-jeu pour le Real face au Barça il y a à peu près 2 mois et demi, 3 mois. Donc c'est un aspect important de la rencontre de ce soir, notamment pour le trio d'attaque. Une autre déclat de Carlo aussi sur peut-être la perspective que cette rencontre se passe mal et qu'il y ait une défaite. Il nous dit, si on perd cette rencontre, la saison va continuer. C'est une finale, on est proche d'un titre, il faut penser positivement, mais je sais très bien qu'en football, tout peut arriver, et notamment lorsque ton rival est très fort comme le Barça. Et alors, comme on l'a dit les amis tout à l'heure, ça peut être un boost de confiance, cette Super Coupe,
Mais s'il y a une défaite ce soir, c'est pas la fin du monde, hein. Il faut que la saison continue. Il y a encore beaucoup d'échéances, beaucoup de compétitions. Dès jeudi, il y aura la Coupe du Roi. Il y a la lutte acharnée en Liga. Il y a la Ligue des Champions. Donc ça peut être un tremplin positif. Mais il faut aussi, surtout, si le résultat n'est pas bon ce soir, savoir très rapidement rebondir. Et je pense que le Real a les armes pour rebondir. Si ça se passe mal, évidemment, on espère quand même que ça va bien se passer. On continue avec Fede Valverde, qui était en conf de presse hier. Et il nous dit, Fede, le 4-0, il a fait mal. Il y a un esprit de revanche chez nous. C'était très difficile de dormir après cette défaite parce qu'on ne s'attendait pas du tout à ça. Ça nous donne un désir et la force d'avancer de l'avant et de devenir l'équipe que l'on est aujourd'hui. On est conscient et on est tous d'accord là-dessus, les amis. Le Real de ce dimanche 12 janvier n'est pas le Real qui a perdu 4-0 il y a 2-3 mois. Ça, c'est une évidence. Il y a eu beaucoup d'améliorations, beaucoup de progrès réalisés. Autre déclat de Fede qui nous dit, après ces défaites, après tous les trophées que l'on a pu remporter, c'était une bonne chose pour nous de perdre, de changer un petit peu de situation. On reste les mêmes, on travaille avec humilité, on a un groupe qui est solide, qui est fort, on a ajouté des profils importants, ça n'avait pas été fait auparavant. On l'ajoute par exemple d'un Kylian Mbappé cet été, quelque chose aussi de relativement quand même important pour le Real. Fede justement qui revient sur l'histoire des hors-jeux de Mbappé sur cette rencontre face au Barça. Il nous dit: j'ai un respect immense pour Kylian Mbappé, je n'ai rien à lui apprendre, il fait partie des meilleurs, il a gagné une Coupe du Monde, il a été finaliste d'une autre, il sait absolument tout ce qu'il doit réaliser sur le terrain. Je pense que Kylian aussi, comme le Real, a un esprit de revanche. Je crois que c'était 8 la stat, se faire prendre 8 fois en hors-jeu sur un match. Je pense que ça ne lui arrivera pas beaucoup dans sa carrière, ça lui est arrivé contre le Barça. Je pense ce soir que Kylian sera, et j'espère qu'il sera très attentif à ce piège du hors-jeu de l'équipe d'Hansi Flick. Fede sur le repos, lui qui est le seul joueur du Real à ne pas se reposer, tout simplement. Il nous dit: pour moi c'est une joie incroyable de jouer pour le Real Madrid, c'est un honneur. Je me reposerai au mois de juillet. On connaît la mentalité évidemment de Fede. On termine les amis avec une petite déclat qui concerne l'avenir de Vinicius Junior, et on a le directeur de la Saudi Pro League, donc le directeur du championnat, Omar Mougarbel, qui nous dit: Vinicius, nos clubs savent ce qu'il faut faire pour attirer des talents comme celui de Vinicius. On verra bien ce qu'il se passera. On le sait les amis, l'Arabie Saoudite est très intéressée par Vinicius. Alors sur le plan sportif évidemment, sur le plan aussi économique et sur le plan de l'attractivité pour le pays. Ça peut être une vitrine Vinicius. Donc on sait très bien que l'Arabie Saoudite reviendra certainement à la charge pour tenter de convaincre Vinicius de rejoindre le championnat. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui sont présents, merci à tous ceux qui lâchent des pouces bleus, merci à tous ceux qui s'abonnent à la chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée et un bon match les amis, et on se retrouve pour l'après-match de cette rencontre où on espère qu'il y aura un succès pour le Real. Allez, je vous souhaite une bonne journée et un bon match. Ciao.